Bonjour à tous, alors aujourd'hui je propose de faire un bilan des choses à connaître, à savoir dans le chapitre concernant les vecteurs et les coordonnées, autrement appelé la géométrie analytique. Donc la première chose que je vais indiquer, c'est qu'est-ce qu'on appelle un repère, donc orthogonal, orthonormal. Un repère, c'est un triplet, donc trois objets. O, un point, I et J. Alors, on met en général point, virgule et virgule, mais ça n'a pas d'importance ici. O, c'est donc un point qu'on va appeler l'origine du repère. I, c'est un vecteur non nul. Et J, c'est un deuxième vecteur non collinaire à J. Ça veut dire que I et J ont des directions différentes. Ça veut dire qu'on va, grâce à ces trois objets, pouvoir construire deux axes qui sont en général orthogonaux, mais on verra que ça peut ne pas l'être. Deux axes ici, donc deux droites, avec comme intersection ce point O qui s'appelle donc l'origine du repère, et chaque droite va être graduée grâce au vecteur I et J. Donc partant d'O, je représente une fois le vecteur I, ça me donne ici la graduation 1 sur l'axe, le premier axe qui va s'appeler l'axe des abscisses. Donc grâce à ce vecteur I et ce point O, je vais pouvoir comme ça attribuer à chaque point de cet axe une valeur réelle qui s'appellera l'abscisse des points, bien sûr. Ensuite, on a un deuxième axe qu'on appelle l'axe des ordonnées, axe qui n'est pas parallèle évidemment au premier parce que les deux vecteurs ici ne sont pas collinaires, et que cet axe, on va le graduer en plaçant le vecteur ici, en représentant le vecteur J partant de haut. Et grâce à ça, vous voyez, je vais pouvoir ainsi graduer mon axe des ordonnées, avec vers le haut positif et vers le bas les négatifs. Chaque point du plan, par exemple ce point-là, que je vais appeler le point, possède donc, en le projetant sur chacun des deux axes, on le projette parallèlement aux axes ici, donc on forme un parallélogramme. La plupart du temps, c'est un rectangle, et les nombres sur lesquels vous tombez s'appelleront les abscisses. Donc ici, A pour abscisse 3, et pour ordonnée 2. Donc on écrit un couple qui s'appelle les coordonnées de A. La première coordonnée, c'est l'abscisse. La deuxième, c'est donc l'ordonnée. Il existe trois types de repères. Le premier type de repère qu'on rencontre très peu, c'est un repère dans lequel le premier axe, on va le mettre comme ceci. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe n'est pas en angle droit. C'est un repère quelconque, sans être orthogonal. Vous n'avez pas ici d'angle droit. Donc votre origine, c'est l'intersection des deux axes. Les graduations, bon, on les met, voilà. Et quand vous voulez les coordonnées d'un point, ici, vous allez projeter ce point, mais parallèlement donc, à nos deux axes. Donc ici, si je veux l'abscisse, il faudra que je trace une parallèle à l'axe des abscisses. Donc l'abscisse ici de mon point A, je vais la lire ici. Et l'ordonnée, je prends une parallèle. Donc on forme, vous voyez, pour lire les coordonnées des points, on forme des parallélogrammes qui ne sont pas, la plupart du temps, donc des rectangles. Ça, c'est un repère quelconque. Les repères spécifiques. Vous avez tout d'abord le repère orthogonal, dans lequel I et J sont des vecteurs qu'on appelle orthogonaux. Donc les axes sont perpendiculaires. D'accord? Donc quand vous tracez vos deux axes, vous êtes comme ceci, avec un angle droit ici. Les graduations, pour l'instant, n'ont rien de particulier, elles peuvent être les mêmes ou pas. Quand vous voulez des graduations identiques sur les deux axes, il faut rajouter, on appelle ça un repère orthonormal, orthonormé. I et J sont orthogonaux, donc on a un repère qui est orthogonal, mais en plus, ils ont même norme. C'est pour ça qu'on dit orthonormal. La norme d'un vecteur, c'est la longueur du déplacement quand on fait une translation avec ce vecteur. Donc quand on va dessiner ça, on a nos deux axes. Voilà. Vous avez votre origine
Et une fois que vous avez gradué le premier, eh bien, la deuxième graduation va avoir ici la même longueur. Donc vous avez le même écart ici. Donc vous formez, si je veux les coordonnées du point ici, je forme des rectangles. Hein. Et si le point a pour coordonnées 1, 1, je forme un carré. Dans un repère orthogonal sans être orthonormal, vous aurez par exemple un 1 ici, un 1 là, et les coordonnées du point 1, 1, eh bien ça forme ici un rectangle. Voilà, donc deux types vraiment de repères spécifiques quand on vous précise. C'est donc les repères orthogonaux et orthonormaux. Maintenant, première chose à savoir faire dans un repère. Premièrement, savoir calculer les coordonnées d'un vecteur. Donc, propriété, on prend A de coordonnées x, A, y, A, donc dans un repère, pour l'instant quelconque. B de coordonnées x, B, y, B. Eh bien, le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa et yb moins yk, que j'écris en vertical pour bien différencier les x qui seront en haut et les y qui seront en bas. On peut, si on veut, écrire les coordonnées d'un vecteur en horizontal. Ça n'est pas faux. C'est moins pratique, vous allez voir, pour certains calculs. Donc on préférera l'écriture verticale. Donc vous vous rappelez bien, pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB, on fait les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Autrement dit, coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ. C'est donc arrivée moins départ. Valeur finale moins valeur initiale. Tout de suite un exemple pour que vous compreniez bien. Si je prends le point de coordonnées 3, 7 et le point B de coordonnées 6, moins 5. Les coordonnées du vecteur AB vont être donc coordonnées de B, donc on commence par x, 6 moins donc 3, et on fait pareil avec les y, moins 5, moins 7. Et après on calcule. Ça veut dire que mon vecteur AB a pour coordonnées 6 moins 3, donc 3, moins 5 moins 7, moins 12. Donc vous vous rappelez bien, coordonnées de B moins coordonnées de A. Deuxième chose à savoir faire, une fois qu'on a les coordonnées d'un vecteur, calculer la norme d'un vecteur. Propriété, donc, norme d'un vecteur. Alors ce calcul ne peut se faire que dans un repère orthonormal. Et dans ce cas-là, si on a le vecteur U qui a pour coordonnées A, B, bien la norme de U, donc U avec deux barres autour, ça sera racine carrée de A2 plus B2. Dans un repère, ça donne ceci. Donc vous avez votre axe vertical, l'axe horizontal, l'origine, ici, mes deux graduations qui sont identiques. Mon vecteur U, donc je vais le placer ici, imaginez, donc ça c'est U. Il a donc, ici, au niveau horizontal et au niveau vertical, deux côtés. Comme les coordonnées sont A, ici vous allez trouver A ou moins A, et ici B ou moins B. Et avec Pythagore, eh bien, la longueur du segment jaune que j'ai tracé, donc la norme du vecteur U, bien, vous voyez, d'après Pythagore, l'hypoténuse, c'est la racine carrée de la somme des deux carrés. Voilà. Donc ici, voilà d'où vient cette formule. Et comme c'est du Pythagore, il faut que A et B correspondent à ce qu'on appelle des longueurs algébriques, donc soit positives, soit négatives, mais vraiment des longueurs. Dans notre repère, il faut un repère absolument orthonormal. Donc si on applique ça à notre vecteur AB, deux coordonnées, je répète, xb moins xa, yb moins yk, et bien cette formule me dit que la norme du vecteur AB, qui n'est autre que la longueur AB, ça sera racine carrée, donc de xb moins xa au carré, plus yb moins yk au carré. Et c'est comme ça qu'on va calculer les longueurs dans un repère orthonormal. Un petit exemple, plaçons-nous dans un repère donc orthonormal. Je vous donne les coordonnées du point A, donc 1, moins 3, et le point B, 2, 7. Quelle est la longueur AB? Première étape,
je détermine les coordonnées du vecteur AB. Avec la formule que je vous ai appris, coordonnées de B moins coordonnées de A, donc 2 moins 1, 1, et ensuite 7 moins 3, je vais l'écrire, 7 moins 3, ça fait 7 plus 3, ça fait donc 10. Donc les coordonnées de mon vecteur AB dans mon repère orthonormal, c'est 1 et 10. Et bien pour calculer la longueur AB, c'est tout simple, on m'écrit AB égale, on met la racine carrée et on fait 1 au carré plus 10 au carré. On calcule, ça fait racine donc de 101. Et vous avez calculé une longueur dans un repère orthonormal. Vous voyez, très simple, on calcule le vecteur, les coordonnées du vecteur AB, et on applique notre formule qui correspond à Pythagore. Vous avez bien compris que mon vecteur indice, ça veut dire que pour aller du point A au point B, je fais un déplacement de 1 vers la droite, une unité horizontale et 10 unités verticales. J'ai donc un triangle ici rectangle, puisque le repère est orthonormal, et mon hypoténuse, eh bien, ça sera donc la racine carrée des deux carrés, donc 1 plus 100, et donc racine de 100. Autre formule à connaître, coordonnée de milieu d'un segment. Milieu d'un segment. Alors, ici, je vais prendre un segment AB. Eh bien, si I est le milieu du segment AB, l'abscisse de I, donc XI, ça sera l'abscisse de A plus l'abscisse de B sur 2. Et l'ordonnée du point I, ça sera l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B sur 2. Donc c'est très simple. On va tout de suite faire un exemple. Je prends le point A de coordonnées de 3, 2, et le point B de coordonnées, donc 7, 11. Eh bien, si vous voulez le milieu de AB, hein, donc on l'appelle I, milieu de AB, et bien dans ce cas-là, l'abscisse de I, ça va être 3 l'abscisse de A, plus 7 l'abscisse de B, divisé par 2. 3 plus 7, 10, divisé par 2, ça donne 5. Et l'ordonnée de I, ça fera 2 plus 11. On fait la somme des deux ordonnées et on divise par 2. Ce qui me donne 13 demi. Donc mon point I a pour coordonnées 5, 13 demi. Vous voyez, c'est assez facile. Le milieu, on fait la moyenne en fait des coordonnées des deux points. Chose suivante, une définition. Vous allez l'accepter. D'accord. On se place donc dans un repère OIJ quelconque, pas nécessaire qu'il soit orthogonal ou orthonormé. On considère un vecteur U de coordonnées x, y, et V un deuxième vecteur de coordonnées x', y'. Eh bien, on appelle déterminant du couple UV le nombre noté d'être de U et V, on peut même mettre un accent sur E, tel que eh bien, le déterminant donc de notre couple UV, eh bien, il vaut x fois y' moins x' fois y. Et pour faire le calcul de façon plus facile, en termes de présentation, on va mettre ça avec un petit tableau qui sera encadré par deux barres, qui n'ont rien à voir avec la valeur absolue ici, mais x, y, x', y'. Et donc ça nous permettra comme ça d'avoir les coordonnées des deux vecteurs avant de faire notre calcul qui correspond, si vous regardez bien, à un produit en croix, x fois y' moins x' fois y. C'est-à-dire qu'on fait la soustraction des deux produits diagonaux en commençant par x. Tout de suite, un petit exemple. Considérons le vecteur u de coordonnées moins 5, 2 et le vecteur v de coordonnées 11, 3. Bien, le déterminant donc, du couple UV, on le notera donc comme ça, 2 barres, moins 5, 2, 11, 3. Et ça sera donc moins 5 fois 3, moins un moins qui est dans la formule, et 2 fois 11. Ce qui me donne moins 15, moins 22, c'est-à-dire moins 37. Et la propriété qui va utiliser ce déterminant, c'est la suivante. Donc on prend soit
U et V, deux vecteurs non nuls, eh bien, si le déterminant de UV est égal à 0, alors U et V sont collinaires. Et on l'utilisera toujours comme ceci. Il existe sa réciproque. Hein, si U et V sont collinaires, alors le déterminant de UV vaut 0. Mais nous, on utilisera vraiment la propriété dans le sens déterminant égal à 0 implique U et V collinaires. Par contre, on utilisera la contraposée de cette deuxième phrase ici, c'est que si le déterminant de UV est différent de 0, alors les vecteurs ne sont pas collinaires. U et V non collinaires. Des vecteurs non collinaires, ça veut dire que ce sont des vecteurs qui n'ont pas la même direction. Donc ils peuvent être portés, c'est-à-dire représentés sur des droites non parallèles. Deux exemples tout de suite. Regardons le déterminant du couple UV. On le notera donc 3 moins 6, 4, 3. On fait ensuite le produit 3 fois 3. D'accord? 3 fois 3. Moins la deuxième diagonale, donc 4 fois moins 6 ou moins 6 fois 4. Vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Ce qui fait 3 fois 3, 9. Moins 6 fois 4, 24, donc moins 24. Ici, ça fait 9 plus 24. C'est égal donc à 33. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le déterminant de UV est différent de 0. Et donc, U et V sont non collinaires. Deuxième déterminant, donc det de U et W. Alors vous remarquerez que ici je n'ai pas mis d'accent. Bon, la plupart du temps on ne met pas l'accent, hein, parce que dans le monde anglo-saxon on n'a pas d'accent, donc ici on va laisser comme ça. On lit quand même det de U et V et W. On écrit 3 moins 6, moins 1, 2. On fait notre produit 3 fois 2, moins 6 ou moins 1 fois moins 6. Voilà. Ce qui fait que là, ça donne 3 fois 2, 6, moins 6 fois moins 1, moins 6, et ça donne 0. Donc ici, le déterminant de U et W est égal à 0, et donc les vecteurs U et W sont collinaires. Voilà. Alors, la plupart du temps, on peut s'apercevoir de la collinarité autrement. Hein. En regardant bien, on remarque que si vous faites moins 3 fois W, ça donne le vecteur U. Donc effectivement, U et V sont multiples l'un de l'autre, et donc U et W sont collinaires. Donc la collinarité, hein, au niveau des coordonnées, ça traduit en fait des coordonnées proportionnelles. Hein. C'est pour ça qu'on fait un produit en croix. Parce que vous savez, dans les tableaux de proportionnalité, eh bien, les produits en croix, hein, ici, sont tous nuls. Donc c'est exactement ça, cette traduction. Ce critère en fait de collinarité, il provient de justement de la traduction mathématique de la collinéarité, de la proportionnalité dans un tableau. Utilisation un petit peu de tout ça. Montrer le parallélisme entre deux droites. Ici, les droites AB et CD. Donc dans un repère, je calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc coordonnées de B moins celle de A. Moins 1, moins 2. Moins 5, moins 3, moins 8. Coordonnées du vecteur CD. Donc coordonnées de D moins coordonnées de C. 3 moins 1, 1. 13 moins 9, 4. On va calculer maintenant le déterminant du couple ABCD, les vecteurs. J'ai donc ici moins 2, moins 8, 1, 4. Est-ce que j'ai devant moi un tableau de proportionnalité? Eh bien, je fais mes produits en croix. Moins 2 fois 4, moins 8, moins le produit de la deuxième diagonale, moins 8 fois 1, moins 8. Vous voyez que ça donne 0. Donc, mon déterminant est nul. Ça veut dire que le vecteur AB et CD sont des vecteurs non nuls collinaires. Et donc, comme les vecteurs sont collinaires, les droites
AB et CD qui sont les directions de ces deux vecteurs, eh bien elles sont parallèles. Donc AB est parallèle à CD. Donc vous voyez, le déterminant, c'est un critère qui permet de déterminer la collinéarité et donc le parallélisme entre deux droites. Maintenant, je vous rappelle quelques propriétés qui nous permettront de faire les exercices. Premièrement, celle qui concerne un parallélogramme. Eh bien, quand vous tombez sur AB égale à CD, eh bien, ça va impliquer que AB et DC est un parallélogramme. Donc, avec les coordonnées, quand vous avez les coordonnées de deux vecteurs égaux, vous avez devant vous un parallélogramme. Et la réciproque est vraie. Si ABDC est un parallélogramme, eh bien, vous aurez AB égale C. Donc, ce sont deux propriétés équivalentes qu'on utilise très très souvent. Pour se rappeler de cette propriété, dès que vous avez AB égale CD, vous représentez justement AB qui doit être égal à CD. Et vous voyez bien que le parallélogramme que vous avez devant vous, c'est le parallélogramme ABDC. Voilà. Maintenant, il y a les propriétés sur le milieu. Pour ça, inutile de les apprendre. Vous faites un petit dessin avec A, avec B et avec le milieu de AB. Et vous voyez bien qu'en termes de vecteurs, qu'est-ce qu'on a? Le vecteur AI, le déplacement qui va de A vers I, c'est le même que celui qui va de I vers B. Donc ça, c'est une caractéristique du milieu. Si AI égale IB en vecteur, surtout, ça veut dire que I est le milieu de AB. Vous pouvez aussi utiliser une autre caractérisation, c'est que le vecteur AB il est égal à 2 fois le vecteur AI. Voilà tout ce qui pourra vous servir dans des exercices avec des milieux. Et je vous rappelais quelques petites choses importantes sur les figures géométriques pour montrer qu'un triangle et rectangle, eh bien, on utilise Pythagore. Donc, si vous voulez un triangle par un rectangle là, eh bien, vous allez calculer les longueurs AB, AC et BC avec la formule que je vous ai donnée. Donc, c'est Pythagore après. Ensuite, un triangle isocèle. Vous calculez les longueurs et vous devez avoir deux longueurs qui sont égales. Jusque-là, je n'invente rien. Triangle équilatéral, vous calculez les trois longueurs de votre triangle avec la formule ABC. Les trois longueurs doivent être les mêmes. Pour un parallélogramme, je vous ai dit, un parallélogramme, normalement, on montre que deux vecteurs sont égaux. Ça suffit largement. Ce qu'on appelle ensuite, vous avez donc cette fameuse figure ici qu'on appelle un trapèze. Un trapèze, c'est une figure à quatre côtés, donc un quadrilatère avec deux côtés parallèles. Donc deux côtés parallèles. Par exemple, si votre quadrilatère c'est AB, CD, il faut montrer que AB et DC sont collinaires de même sens. Pour pas qu'on ait un quadrilatère croisé. Pour un carré, eh bien, vous montrerez quoi? Que vous avez, eh bien, donc les côtés qui sont égaux, et vous pouvez ensuite montrer qu'il y a un angle droit à un endroit avec le théorème de Pythagore, on calcule la longueur de la diagonale. Rappelez-vous, on peut calculer facilement des longueurs dans n'importe quelle figure, à condition d'avoir les coordonnées, et avec des longueurs, vous montrerez donc isocèle, équilatéral, vous montrerez qu'une figure est un losange, et si vous voulez démontrer des angles droits, eh bien vous utiliserez Pythagore. Ensuite, deuxième chose, si vous voulez montrer des parallèles, eh bien vous utiliserez le critère de collinéarité qui utilise le déterminant. Un déterminant nul, c'est donc des droites parallèles. Voilà. On va s'arrêter là. J'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt pour tous les exercices qu'il va falloir faire dans ce chapitre.